L'école de Mistral devient la première école au Québec à se faire délivrer un permis de jardin zoologique pour le mini-zoo, le Mistral sauvage. En juillet dernier, après de longues démarches auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le professeur de sciences et technologies, Claude Desrosiers, a obtenu ce permis de jardin zoologique. Ce projet permet à une vingtaine d'élèves de premier et de deuxième secondaire de s'instruire sur la faune exotique par un contact direct, d'expliquer M. Desrosiers. Oui, ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Au départ, c'était simplement à titre personnel que j'apportais des animaux, que j'installais un petit peu, mais là, ça a vraiment pris une tournure très particulière et même, je dirais, exceptionnelle pour cette année. Donc, c'est un mini-zoo en tant que tel que les étudiants gèrent eux-mêmes, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. C'est sûr que je suis quand même l'instigateur, je suis le point de départ, mais aussitôt que les jeunes peuvent faire preuve d'autonomie, qui savent où s'en aller, qui connaissent un peu les tâches à accomplir et qui sont en mesure de prendre l'initiative, je me retire tranquillement et je leur laisse tout loisir de faire preuve d'initiative. Dans quelle mesure les jeunes s'impliquent là-dedans? Est-ce qu'ils y trouvent du plaisir, en plus d'apprendre, évidemment? Ah, c'est certain. Le plaisir est assez présent, omniprésent. Même, je suis un peu victime de ma popularité parce que les premiers midis, ça fait 2 ans que je vis ça, les premiers moments d'activité, souvent, on est en situation de surpopulation. Je dirais que par expérience, le nombre idéal pour avoir une efficacité optimale est d'à peu près entre 12 et 15 jeunes. Et cette année, je dirais pour au moins les 3 premiers midis du zoo, c'était entre 26 et 30 jeunes. Ça se pilait sur les pieds. Toutes les 30 étaient très motivés, ça voulait rester, mais besoin aidant, avec le temps, il y a eu une diminution. Et là, on a atteint le nombre équilibré d'à peu près une quinzaine. Ça fonctionne très efficacement. On parlait d'apprendre tantôt, justement, quel est l'aspect éducatif à travers tout ça, là? Bien, au départ, c'est d'aider le jeune à avoir confiance en lui-même, parce qu'au départ, quand il vient, oui, il se fait dire quoi faire, comment le faire, mais après un certain temps, il faut qu'il puisse se débrouiller. Moi, les jeunes qui viennent, je ne tolère pas nécessairement qu'il y ait de la perte de temps ou qu'il y ait de la visite inutile. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils se trouvent de l'ouvrage, et il ne faut pas nécessairement qu'ils attendent après moi ou même les responsables, si on veut, des jeunes qui étaient là des années précédentes. Il faut qu'ils puissent se débrouiller. Il y a aussi, pour ceux qui sont à leur 2e année, qui reviennent, il y a une part de responsabilité supplémentaire dans le sens qu'ils prennent en charge un département, donc une tâche. Ils deviennent un peu comme un de mes adjoints qui forme les nouveaux, au lieu que ce soit moi-même qui doive former 15 ou 20 jeunes différents. J'ai 6, 7 jeunes qui étaient là de l'année dernière et qui prennent en charge un groupuscule de jeunes qui désirent faire une tâche particulière. Et ça leur développe énormément de leadership et de sens de l'organisation. Et c'est géré un peu comme une petite entreprise. J'ai même su que vous aviez remporté un prix l'an dernier là-dessus. Ben, ça leur apprend aussi, effectivement, là, à conjuguer les revenus, les dépenses. Là, parce que, bon, vous devez solliciter des gens pour faire en sorte d'entretenir, de faire en sorte que ces animaux-là soient à l'aise ici. Ben, j'imagine qu'il y a des dépenses qui sont reliées à tout ça. Hein? Oui, étant donné qu'on est dans une institution scolaire, c'est certain que les sous ne poussent pas sur les arbres, comme n'importe quelle organisation. Ça demande une gestion assez précise, assez poussée. Les jeunes, au départ, c'est surtout pour ce que j'appellerais le train, pour l'entretien, la nourriture et tout le reste. Mais à toutes les fois qu'il y a une activité du zoo, pas longtemps après, aussitôt que c'est terminé, je les rencontre et là, je leur fais part des idées de portes ouvertes, d'activités ou de moyens pour réussir à trouver des sous et à financer, si on veut, l'activité comme telle du Mistral sauvage. Et quand même, le clou, comment je dirais, de cette année, c'est que vous avez reçu un permis de jardin zoologique. Oui, ça fait 2 ans que je travaille sur le dossier. Ça fait 2 ans que l'idée trotte dans ma tête. L'idée, c'était d'essayer de trouver un défi supplémentaire, quelque chose qui permettrait au Mistral sauvage de se démarquer plus qu'étant une activité parascolaire. Et j'ai le plaisir d'annoncer que cet été, en juillet, le ministère de la Faune du Québec a décerné au Mistral sauvage, l'organisme, un permis de garde en captivité d'animaux exotiques de type jardin zoologique. Donc, l'obtention de ce permis-là ouvre la porte très grande à différentes espèces qui, en temps normal, seraient interdites de garde, que ce soit parce qu'on parle d'animaux considérés dangereux ou même d'espèces indigènes. Donc, j'ai le plaisir de dire que j'ai ajouté à ma collection, grâce à ce permis-là, un caïman nain, donc un crocodilien, de petite taille malgré tout, mais c'est un ajout assez particulier parce que, bon, les crocodiliens, c'est des animaux qui datent de la préhistoire, donc c'est assez particulier comme espèce. Les gens pourront venir le voir. Et également aussi 2 espèces de tortues indigènes, une tortue peinte et une chélide serpentine,
que j'ai pu me procurer dernièrement grâce à un autre permis obtenu au ministère de la Faune. Et justement, pour les gens qui nous écoutent, il y aura une porte ouverte là, très bientôt ici aux zoo. Oui, il va y avoir une porte ouverte le samedi le 25 octobre en après-midi de 1h à 4h. Et c'est dans le cadre d'un peu de publiciser, comme je l'ai dit tantôt, la grande nouveauté, mais aussi d'aider à trouver du financement afin d'aider à défrayer les coûts d'entretien et de nourrissage des différents animaux. Les gens qui viendront vous voir, j'imagine, c'est un don volontaire ou comment ça fonctionne? Oui, exactement. Donc, on a ce que j'appellerais un système de dons suggérés. Donc, c'est toujours sur une base volontaire d'à peu près 2 $ par personne. Donc, on le rappelle, c'est le samedi 25 octobre, en après-midi. Exactement. Donc, on va être là tout l'après-midi à compter de 1h à aller jusqu'à 4h. Local B219? B219, mais il va y avoir des pancartes qui vont identifier le trajet sans aucun problème. On a juste à se présenter à l'entrée de la polyvalente. Benoît Bédard, un jeune élève passionné par ces animaux exotiques, nous explique ce qu'il retire de ce projet des plus intéressants. Oui, c'est la deuxième année que je viens à tous les jours aider Claude pour les animaux. Et qu'est-ce que c'est ton travail exactement? Ben moi, chaque semaine, il y a le midi pour aider Claude et moi, ben je dirige les autres élèves qui viennent l'aider. C'est un peu toi, tu fais un peu la gérance, je dirais, tu coordonnes un peu tout ça, faire en sorte que les activités, ça fonctionne bien? Oui, on peut dire ça. Tu veux aussi élaborer un petit peu? OK. Si, admettons, il y a du monde, des fois, ils finissent de faire leur travail. Là, ils vont venir me voir, puis ils vont demander si ils ont quelque chose d'autre à faire. Puis si ils ont quelque chose d'autre, je vais leur dire de le faire. Sinon, c'est fini, puis c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qui t'allume là-dedans d'être entouré d'animaux comme ceux-là? C'est que c'est pas tous les jours qu'on peut être en compagnie de reptiles comme ça. C'est assez rare. Puis moi, j'adore les animaux, puis ça me fait découvrir des nouvelles choses à chaque fois. Tu es encore très jeune, mais est-ce que tu as des idées plus tard peut-être d'aller dans ce domaine-là? Oui, j'aimerais aller en médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe.